Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des clientes du dernier mastermind, la dernière cohorte. Aujourd'hui, c'est Ghislaine qui est venue nous parler de son parcours dans le mastermind cette année. Coucou Ghislaine, bienvenue. Bonjour Christa, merci. Je suis très heureuse d'être avec toi. Et à moi aussi, je suis heureuse de t'accueillir, de découvrir aussi ce que tu vas nous partager. Comme je dis toujours aux personnes qui écoutent les retours, je ne sais pas vraiment ce que vous allez partager et c'est ce que j'aime aussi, c'est de découvrir ce que vous allez dire sur ce cheminement ensemble. Et puis merci aussi, on me disait avant l'interview, d'avoir honoré mon branding avec ta tenue. Je me suis aussi tout trouvé magnifique. Alors, Ghislaine, on va commencer par une présentation pour les personnes qui vont te découvrir aujourd'hui sur aussi ce partage, ce témoignage. Qui es-tu en tant que professionnel du bien-être, que thérapeute? Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Alors, en quelques mots, et comme tu le sais, pour moi, la présentation n'a jamais été vraiment mon fort. Je suis médium et guérisseuse et j'accompagne surtout des femmes, mais j'ai quand même des hommes, donc je n'ai pas envie de mettre que les femmes à rentrer en profondeur avec elles-mêmes et à les libérer ce qui les bloque pour oser s'exprimer, avoir confiance, confiance en la vie. Mais c'est vraiment tout un cheminement de guérison profonde parce que c'est mon propre chemin intérieur aussi. Mhm. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené, il y a plus ou moins une année maintenant, à entrer dans le mastermind? Quels étaient tes besoins, tes problématiques à ce moment-là? Alors, alors que je faisais partie déjà de d'autres petits groupes, je sentais l'importance quand même d'être entourée et soutenue. Parce que j'ai une tendance, moi, à être une personne qui m'isole par rapport à ma signature énergétique et j'ai besoin réellement de ça. J'ai un côté très pas hermétique, ermite, voilà, cherchez le mot, ermite. Et du coup, je me vois vraiment fonctionner. Et l'année dernière, je me suis dit, OK, là, si tu veux progresser dans ton entreprise, tu as besoin de faire partie d'un groupe. Et on sait la force, même si c'est via Zoom, on sait la force du groupe, du cercle, ensemble, et de l'entraide. Et c'est vraiment ça qui m'a amené à rentrer dans ton mastermind, plus ton énergie qui a vraiment cette envie de soutenir toutes les personnes qui font partie de ton mastermind, les aider à avancer, à s'élever, à progresser, que ce soit au niveau intérieur, mais aussi au niveau financier. Et donc, c'est vraiment toutes ces facettes-là qui m'ont amené à venir dans ton mastermind. Mais je dirais vraiment la chose importante pour moi, c'est de faire partie d'un groupe, de ne pas rester seul. Hmm. Et je crois que cet élément, il est très important. Il est aussi ressorti dans d'autres témoignages, d'autres interviews. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé un mastermind où il y avait ce mélange entre le collectif et l'individuel. Parce qu'à Mm, certains moments, comme tu le dis, dans nos entreprises, on est quand même assez seul dans notre cheminement. Et il y a ce besoin d'être entouré et mm, d'être entouré de personnes qui peuvent vivre des choses similaires à nous. Parce que mm, souvent, on est entouré de notre famille, de nos amis qui sont très soutenants, hein, qui mm, sont très positifs, très soutenants, mais ils sont pas dans notre univers. Ils mm, savent pas vraiment ce qu'on peut vivre. Ils essayent de leur mieux de nous soutenir avec leurs mots, avec leurs conseils. Mais c'est vrai mm, que d'avoir autour de soi d'autres personnes qui sont dans des cas similaires, qui vivent des choses des fois similaires à nous, à différents moments, ça fait du bien. Ça fait du bien de se mm, dire, ah bah oui. Je vis ces choses-là et l'autre l'a vécu aussi ou me donne ses pistes et je me sens soutenue, mm, entourée par mm. cette énergie-là. Mhm. Ah oui, tellement, parce que c'est des moments où, comme tu le dis, bon, bah, dans la famille, souvent, mon mari, par exemple, n'est pas du tout entrepreneur, donc n'a pas cette capacité de pouvoir comprendre ce que je traverse ou ce que je vis, alors que dans nos rencontres de mastermind, bah, je pouvais déposer ce qui était là sans avoir la crainte d'un quelconque jugement, même que ceux qui nous entourent nous, ne jugent pas, mais ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit dans ce monde de l'entrepreneuriat. Ça n'est pas possible quand ils sont ouvriers. C'est deux mondes qui sont ensemble, mais quand même totalement différents. Ouais, exactement. Et alors, comment toi, tu as vécu cet accompagnement et quels ont été peut-être pour toi les points de, j'ai envie de dire les points de bascule, mais vraiment ces moments
marquant où tu t'es dit, waouh, là, il s'est passé quelque chose que j'avais pas encore conscientisé ou pas encore mis en place dans mes projets, dans mon entreprise? Euh, alors, il y en a eu plusieurs, mais il y en a un surtout que je vais retenir, c'est ta vision à toi de où tu m'as vraiment à un moment donné éclairé sur où je perdais mon énergie et où c'était important que je remette mon énergie. C'est-à-dire que j'avais tendance, moi, à vouloir servir un petit peu tout le monde. Et au travers de tous nos échanges, au travers de ta propre expérience que tu nous exprimais dans nos coachings, j'ai vraiment compris que à un moment donné, on peut pas servir tout le monde, il faut vraiment faire le choix de qui on va servir, avec qui on va être en lien. C'est un petit peu en lien avec cette clientèle cible, mais pour moi, je n'aime pas ce mot-là, donc voilà. Mais ça m'a vraiment comme recadré, en fait. Ça Mm. m'a ramené dans une forme de structure qui me correspond, qui n'est pas la structure de tout le monde, mais la structure qui me correspond. Et ça a été d'une grande aide parce que c'était quand même une année, pour moi, l'année passée, et je suis encore là-dedans, mais de grandes transformations. Tu te Mm. rappelles, j'avais un lieu que j'ai lâché parce Oui. que bah, financièrement, c'était un gouffre. Et tout ça m'a aussi, ça a tout été des prises de conscience qui m'ont aidé avec le mastermind, quoi, en fait. Ça a été un cheminement. Pour moi, c'est un chemin. Donc, il n'y a pas des grosses prises de conscience, sauf celle-là, je veux dire, mais c'est chaque fois des petites prises de conscience avec le soutien derrière du groupe, ton soutien et le soutien du groupe, de dire oui, c'est ça. Et ça fait un bien fou. Ouais. Et je pense que tu partages deux choses qui pour moi sont très importantes. La première, c'est ce que tu partages de pas à pas, de cheminement et vraiment d'étapes. Parce que, alors, quand on est au début de notre entreprise, il y a des gros, comme des waouh, tu sais, des grosses Mm, révélations, parce que tout ce qu'on découvre, c'est nouveau. Et on se dit, ah oui, mais ça, je savais pas, ça, je connaissais pas, et on se nourrit de tout ça. Et à un moment, quand on a avancé, mm, cheminé, on a créé quand même des fondations qui sont là, solides, on a fait plusieurs autres formations de business, eh bien, on est dans ce que moi j'appelle les réglages fins. On est vraiment dans ce côté, ok, maintenant moi j'ai créé quelque chose, ça fait mm, des années que je suis dans ce que je fais, je me suis formée et je sens que c'est des petites choses qui se font. Et je trouve que quand on a conscience de ça, c'est aussi important parce qu'il y a des personnes qui attendent toujours ce waouh mm, énorme d'année en année en se disant, mais non, en fait, à un certain moment, c'est plus des waouh. Comme ça, mm, c'est vraiment des allez, j'affine. Comme tu as dit, je comprends un mm, truc en plus et je l'implémente et ça me permet de faire des pas en plus à ce mm, rythme-là. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important d'identifier parce que mm, autrement, on est dans une attente et une insatisfaction permanente en se disant, mais allez, je veux trouver un peu le Saint Graal, le secret, la clé, alors que mm, la clé, c'est celle-là. C'est celle mm, de faire un pas après l'autre. Et mm, puis l'autre clé que tu partages aussi, qui est tellement importante, c'est ce fait que on n'est pas enfermé. Et toi, tu l'as dit tellement de fois, on n'est pas enfermé, ou j'ai pas envie d'être enfermé dans une case ou d'être mm, une étiquette, d'être dans, comme tu disais dans ta présentation tout à l'heure. J'ai besoin de cette ouverture et d'aller voir dans les clés qu'il y a, comment moi, je peux m'approprier cette façon de faire en respectant ma façon d'être. Et c'est ce que mm, toi, tu as fait avec mm, le client idéal. C'est pas quelque chose qui te plaît ou te parle, ce mot de client idéal. T'as pas envie de t'enfermer dans une case et tu as trouvé comment l'intégrer mm, dans ta communication, dans ton entreprise, en gardant cette flexibilité de ce cadre dans lequel tu voulais pas être enfermé. Et c'est ça mm, que je trouve aussi intéressant, de toujours garder cette flexibilité et ce fameux alignement. Il y a mm. cette écoute de moi et il y a les outils qu'on me donne. Comment je Ouais. fais pour intégrer ces outils tout en respectant mes croyances et ma façon d'être? Mm. Oui, et je dirais que c'est un petit peu la force d'un mastermind. C'est vraiment ça, c'est d'aller chercher ce qui est bon pour nous Mm. et en ne disant pas non, ça c'est pas OK, c'est juste que ça me correspond pas, mais c'est pas que c'est pas OK, mais c'est juste ça ne me correspond pas. Mais quand même s'enrichir de tout ça en même temps, garder une vision là-dessus, être à l'écoute de tout ça. Et pour moi, c'est ça la force. Avec tous les intervenants d'ailleurs que tu faisais venir, chacun nous apportait un petit plus qui, à chaque fois, on allait prendre ce
qui pouvait résonner en nous et qui nous faisait, comme tu le dis, avancer petit pas par petit pas. Mais en fait, la vie, c'est des petits pas. Et même dans l'entrepreneuriat, c'est des petits pas. Exact, exactement. Et si on vient très, j'ai envie de dire concrètement, aux résultats, changements, peut-être changements aussi au niveau de mindset, de prise de conscience, quels sont pour toi les réels résultats, ou j'ai envie de dire plus-value, que tu as pu avoir durant cette année de mastermind? Avec quoi tu repars? Alors, avec allez, ton mastermind, certaines fois, m'a challengé, tu le sais, puisque ça, c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai énormément apprécié avec toi, c'est que quand j'échangeais, tu écoutais et tu te remettais en même temps en question, tu essayais de l'adapter, ce mastermind, aussi à nos propres attentes ou demandes, hein, si cela pouvait être fait. Euh, je dirais que une des plus grandes choses que j'ai pu conscientiser réellement grâce à ton mastermind, c'est de me dire, waouh, j'ai, faire confiance à mes compétences, Hmm. à cette sagesse qui est vraiment là depuis bien quelques années, mais ne plus minimiser tout ce que je peux percevoir, tout ce que je sais, tout ce que... Ça a été vraiment pour moi un high level, je crois que c'est comme ça que ça se dit en anglais. Euh, et en même temps, euh, c'est ce côté, euh, c'est pas avoir une offre irrésistible comme tu le nommes, parce que j'ai pas cette offre irrésistible comme, enfin, je crois que c'est irrésistible que tu dis, hein, que tu as, mais c'est que j'ai posé une structure par rapport à mes offres. Ouais. J'ai pu faire, OK, ça fait partie d'une, ça c'est une offre, ça c'est une offre, c'est une autre offre, mais je peux pas la nommer encore irrésistible parce que, voilà, euh, ouais, c'est pas quelque chose qui résonne en moi à nouveau. Et ça a été aussi, ben, pour moi, ces changements, en fait, durant cette année, OK, comme je disais tout à l'heure, j'ai changé de lieu, et j'ai changé aussi de mindset avec tout ça. Et ouais, je crois que c'est la préservation de mon énergie Hmm. Hmm. et ne plus m'abandonner. Ouais. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a ces deux aspects, je trouve, pour toi dans cette année. Il y a le premier, comme tu le dis, tout ce côté d'écoute et d'alignement, d'être au Mm, plus proche de qui tu es, aussi de cette authenticité que toi, tu as. Je me rappelle, on en a parlé aussi pour la communication. J'ai envie de mm, transmettre qui je suis vraiment. mm, Et puis, qui s'est retrouvé également au niveau de cet alignement de ton entreprise, où mm, avec toutes les discussions qu'on a eues, tous les coachings, tu as pu vraiment aller définir quelles étaient tes offres à toi, mm, justement, quelle était ta couleur à toi en mm, tant que professionnelle, que médium, que guérisseuse, et pouvoir les mettre en lumière. Et je trouve ce bel aboutissement, c'est que tu as pu euh, refaire, refondre tout ton site oui, internet, ouais. justement, de par tout ce cheminement, te dire, OK, bah là, je pense que j'ai bien cerné Mm, où je veux aller, qui je veux accompagner, comment je veux le faire. Et tu as pu refaire ce site mm, internet vraiment en y mettant cette nouvelle énergie-là et mm. puis ce respect de toi dans ce que tu fais, de tes valeurs, de ta personne, justement. Mhm. Oui, oui, effectivement. C'est vrai que c'est vrai que parfois on oublie tout ce qu'on a fait sur une année et merci de nommer la refonte du site, quoi. Effectivement, ça a aussi été une grosse étape, hein, de refaire ce site pour me remettre à jour, en fait. Parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu sur cette année au travers du Mastermind. C'est vrai, c'est une mise à jour. Effectivement. Et alors, si tu devais garder trois mots pour faire un résumé de ce cheminement, tu garderais lesquels? Alors, en fait, quand je réfléchis à ces trois mots, les premiers qui me viennent, en tout cas, le premier qui vient, c'est bienveillance. Mhm. Parce que c'est vraiment ce qui caractérise cet accompagnement, ce mastermind sur une année, c'est cette bienveillance qui a été présente tout du long. L'écoute. Pour moi, c'est vraiment l'écoute.
et la présence, Mm. vraiment. C'est comme un, je pourrais dire, un pilier sur lequel on vient déposer ce qui est difficile dans notre entreprise et pour repartir après plus confiant Ouais, et confiante. magnifique. Et qu'est-ce que toi, t'aimerais dire à quelqu'un qui hésite encore à passer à l'action? Parce que, bah, par exemple, je me souviens, il y a une année, quand tu as pris ton rendez-vous, c'est passé par un rendez-vous découverte, un Mm, rendez-vous candidature. On a échangé ensemble, tu m'as parlé de tes projets, de ton entreprise, et t'as pas dit, ah bah oui, Christa, c'est génial ce que tu fais, j'arrive. Tu as mm, laissé poser les choses, tu as réfléchi, puis tu es revenu et tu as pris ta décision. Et c'est pas des décisions qui sont forcément toujours évidentes. Ça mm, demande une réflexion, ça demande un engagement. Parce que mm, 7 mois, c'est pas rien. Ça demande un engagement de temps, de présence. Ça demande de passer à l'action, de mettre en place des choses. Ça demande un engagement financier aussi, mm, d'investir dans son entreprise. Donc, c'est pas des décisions qu'on prend comme ça à la légère sur un coup de tête. mm, mm. Alors pour les personnes qui hésitent, moi je dirais d'abord juste de prendre un temps pour elles, pour se connecter à elles et de voir, comme les Canadiens nous le disent si bien, est-ce qu'à l'intérieur de vous ça fait un oui ou ça fait un non? Et puis, en fait, souvent c'est le mental qui hésite parce que le mental a tellement peur et c'est normal, c'est son rôle hein, de vouloir chercher à nous protéger. Mais si à l'intérieur de vous, là, au niveau de votre ventre, ça fait un oui, c'est l'élan de la vie qui se manifeste à travers ce oui. Donc, allez-y. Malgré les peurs, parce que réellement, c'est vrai que je me répète, mais je pense qu'on a on avancé seul. Actuellement, je pense que ça n'est plus possible. On a vraiment besoin d'être ensemble. Alors oui, c'est un investissement financier, mais tu es très accommodante. Donc pour moi, c'est souvent la mauvaise excuse que de se dire c'est un gros investissement. C'est plutôt la peur, parce qu'on a tellement, on connaît Christian Junot toutes les deux, on a tellement de projections sur l'argent et c'est juste un plafond qu'on se met et d'y aller et de se dire, OK, je m'offre ça, je m'offre ce cadeau parce que j'en vaux la peine, et je vais même pas dire la peine, j'en vaux la joie de manifester ma lumière et, et ça passera par un investissement, ça passera par... J'écoutais aussi dernièrement une conférence, c'est de prendre des risques. Si on prend pas des risques, et ça fait partie d'un risque, hein, quelque part, on n'avance pas. Ouais, exact, c'est ça. J'aime beaucoup cette image de, de, de confiance en soi et son projet. Et si Mm, nous-mêmes, on n'a pas cette foi et cette confiance en se dire, mais waouh, ce que je propose, c'est incroyable. mm, Et de se dire, j'ai envie d'investir sur moi ouais, et de me dire, OK, c'est un investissement que je fais sur mes compétences, sur mon projet et d'avoir cette mm, foi que oui, je peux créer quelque chose de grand. Et je trouve que ça, c'est beau, cette confiance-là en soi, d'aller de l'avant et d'oser. Et comme tu l'as dit, c'est j'ai envie de dire, tout ce qu'il y a dans l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est ce mm, fait d'oser, de sortir de cette zone de connu, de sortir de ses peurs, puis se dire, allez, j'ai un peu la boule au ventre, mais j'y vais, j'appuie sur le bouton, je fais cette vidéo, je mm, contacte cette personne, j'investis dans mm, telle formation, et toutes les personnes qu'on côtoie, qu'on entend, c'est ce qu'elles disent. À un mm, moment, j'y suis allée, quoi, j'avais la boule au ouais, ventre, mais j'ai osé, et c'est ça qui a changé ma vie mm. aujourd'hui. Mais c'est vraiment, comme je disais, c'est reviens à toi, écoute ce oui ou ce non, et après, arrête de réfléchir, vas-y. Parce que moi, dans tous les investissements que j'ai fait au départ, mais je pétais de trouille. Mais j'ai toujours eu l'argent nécessaire. Hmm. Toujours eu l'argent nécessaire pour pouvoir payer. La vie, elle nous soutient. Dès lors qu'on se lance, la vie, elle nous soutient. Donc, c'est comme tu dis, c'est la foi. Donc, je dirais, c'est écoute ce oui ou ce non à l'intérieur de toi. Et Ouais. vas-y, fonce. Arrête de réfléchir. Hmm. Magnifique. Et alors, pour les personnes qui t'ont rencontré aujourd'hui sur l'interview, qui souhaitent mieux te connaître, en savoir plus sur toi, sur ce que tu proposes, comment on fait si on veut travailler avec toi, être accompagné? Alors, il y a mon site, hein, ghislainelombila.com,
où là, vous avez possibilité de directement agender un rendez-vous et où là aussi, vous pouvez apprendre à me connaître. Et ensuite, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux, que ce soit Insta ou Facebook. J'ai une page Facebook qui est simplement au nom de Ghislaine Nambila. Vous allez me trouver simplement en tapant Ghislaine Nambila. Et c'est là que vous allez pouvoir voir un petit peu qui je suis, mieux me connaître et voir ce que je propose et ce que je fais. Et puis, je vais très certainement lancer, là, je suis en préparation de lancer des cercles de parole gratuits. Mm. Là, ça va être du gratuit. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens et du coup, de juste pouvoir venir se déposer, mais ça sera vraiment dans l'énergie du, du cercle et du chamanisme. Donc, ça sera hors jugement. C'est juste de l'écoute et de la présence. Ah, parfait. On mettra de toute façon tous les liens sous la vidéo, comme ça les gens pourront venir regarder ton site, tes propositions et si elles en ressentent le besoin de prendre contact avec toi. Mm. Je te remercie, moi, Ghislaine, pour cette année passée ensemble déjà, pour ce moment d'échange et tous les échanges qu'on a pu avoir. Je me réjouis de continuer à pouvoir te suivre, te côtoyer. Je te souhaite le meilleur dans la suite de tes projets aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Christa, et merci pour tout ce que tu fais, pour tous ces entrepreneurs, parce que c'est vraiment précieux. Merci, Ghislaine. À Belle bientôt. journée. À Bye bientôt. bye. Bye bye.